Voici la correction du numéro 26, page 254. Il s'agit d'étudier le mouvement d'un projectile de masse m qui est lancé à t égale 0 à l'origine O du repère avec une vitesse v0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Première affirmation, première question. On vous dit le vecteur accélération A du centre de masse du projectile ne dépend pas des conditions initiales. Cette affirmation est exacte, puisque si nous appliquons la seconde loi de Newton, ce qui est possible ici puisque nous choisissons le référentiel terrestre supposé galiléen, si nous appliquons la deuxième loi de Newton sur notre projectile, la somme des forces égale ma, les forces, il n'y en a qu'une, c'est le poids, le projectile est donc en chute libre, on obtient A égale G, donc en vecteur, ce qui signifie que le vecteur accélération est constant au cours du mouvement, car il ne dépend pas des conditions initiales, puisqu'il est tout le temps égal à G. Deuxième affirmation, on vous dit que le mouvement du projectile est plan. Cette affirmation est également exacte, puisqu'en fait, les vecteurs vitesse, les vecteurs position et le vecteur accélération ont des coordonnées nulles suivant l'axe OZ. Donc le mouvement va se faire dans le plan XY. Troisième affirmation, on vous dit la trajectoire du centre de masse du projectile est parabolique quelle que soit la valeur de l'angle alpha. Cette affirmation est fausse, puisque si alpha égale plus 90 degrés, donc pi sur 2, ça veut dire qu'en fait, le vecteur V0 sera vertical vers le haut, c'est-à-dire qu'on prend le projectile et on le lance à la verticale. Il va redescendre, il va monter, il va redescendre, et le mouvement sera rectiligne, il ne sera pas parabolique. De même, si on prend le projectile et qu'on le lâche avec une vitesse V0 qui est verticale dirigée vers le bas, donc un angle alpha qui vaut moins 90 degrés, moins pi sur 2, le mouvement sera également rectiligne. Affirmation 4, on vous dit que l'abscisse du point de chute vaut, et on vous donne une formule, donc V0 fois racine de 2h sur G. Donc pour répondre à cette question, il va falloir dérouler toute la démonstration pour arriver à l'équation de trajectoire et utiliser cette équation de trajectoire. Donc on y va. Première chose, on définit le système, ici le projectile, et le référentiel terrestre supposé galiléen, bien évidemment, pour pouvoir appliquer notre deuxième loi de Newton. Un petit schéma, le petit schéma est fourni avec G, donc G est toujours dirigé vers le centre de la Terre, vers le bas. On peut donc, puisqu'on a démontré avec la deuxième loi de Newton que A était égal à G, on peut donc donner les coordonnées de A, de G, c'est pareil, dans le repère fourni dans l'énoncé, donc X, Y et Z vers nous. Donc, on a les coordonnées qui sont 0 en X, moins G et 0 en Z, et moins G en Y. C'est ce vecteur-là, c'est le vecteur accélération. Une fois qu'on a ce vecteur accélération, il va falloir intégrer et penser aux constantes d'intégration. Donc j'intègre, j'obtiens le vecteur vitesse, C1, moins GT plus C2, et pour Z, C3. Donc je vous rappelle que dans ce sens-là, on intègre, et on peut partir du vecteur vitesse, on dérive pour essayer d'obtenir le vecteur accélération. Donc si on dérive C1, on obtient bien 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Moins GT plus C, si on le dérive, on obtient bien moins G. Et C3, c'est une constante, donc on dérive, on obtient bien 0. Les constantes d'intégration, pour les trouver, C1, C2, C3, il faut se servir du vecteur V0. Donc V0, il est donné sur le schéma. Donc on va pouvoir donner ces coordonnées dans le repère fourni. En X, donc la coordonnée de V0 en X, c'est ce petit trait ici, c'est V0X. Donc c'est V0 cos alpha. En Y, c'est ce petit vecteur ici, c'est YB moins YA en maths quand on a un vecteur AB. Donc c'est ce petit bout ici, c'est V0Y, donc c'est V0 sin alpha. Et en Z, c'est 0, le mouvement est plan. Si je fais l'égalité du vecteur V0 que je viens d'exprimer et du vecteur V ici, qui est valable également à t égale 0, donc je fais l'égalité de ces deux vecteurs, j'obtiens C1 égale V0 cos alpha, C2 égale V0 sin alpha, parce que si je prends t égale 0, ce petit bout là, moins gt est nul, et C3 égale 0. J'obtiens les trois constantes d'intégration. Une fois que j'ai les constantes d'intégration, je peux réécrire mon vecteur vitesse
avec les valeurs des constantes trouvées. Donc j'obtiens pour le vecteur vitesse à n'importe quel instant V0 cos alpha, moins GT plus V0 sin alpha et 0. J'intègre pour obtenir le vecteur position, OM. Le vecteur position sera donc égal à V0 cos alpha t plus une constante, moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t plus une constante, et en Vz, une constante. Les constantes sont d'intégration, les 3 constantes d'intégration du vecteur position sont toutes nulles. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'origine, à t égale 0, le projectile part de l'origine du repère. Donc le vecteur position OG à t égale 0, OG0 est nul. 0, 0, 0, en x, en y, en z. Donc les 3 constantes d'intégration sont nulles. On a donc le vecteur position qui vaut, avec les constantes d'intégration, je les réécris, donc V0 cos alpha t, moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t, et 0. Ensuite, pour avoir l'équation de la trajectoire, il va falloir sortir l'expression ici du temps dans le x, enfin à partir du x. Donc on obtient t égale V0, non, x, pardon, divisé par V0 cos alpha. Et on réinjecte cette expression du temps dans le y. Comme ça, en y, on n'aura plus le temps, on aura y en fonction de x. C'est l'équation de la trajectoire. Cette équation est parabolique puisqu'on a du x carré. Donc en fait, j'ai y égale moins 1 demi, donc j'ai mis le 2 en dessous. G, je l'ai laissé. Et t carré, je l'ai remplacé par x carré sur V0 fois cos alpha, le tout au carré. Faites attention au carré. Plus la V0 sin alpha fois t, donc fois x sur V0 cos alpha. Les V0 se simplifient puisque j'en ai un au numérateur, un au dénominateur. Et sinus alpha sur cosinus alpha, ça donne tangente alpha. Donc on y obtient tangente alpha fois x. L'équation de la trajectoire est bien parabolique. On nous dit que la question 4, c'est pour un lancer horizontal. Ça veut dire que la vitesse V0 est horizontale. Donc elle fait un angle alpha avec l'horizontale nul. Alpha égale 0. Donc je remplace ici alpha égale 0 dans mon expression. Cos de 0, ça fait 1. Et tangente de 0, ça fait 0. Donc je n'ai plus ce terme ici. Et là, j'ai juste V0 fois 1 au carré. Attention, le V0 est au carré aussi. Donc ça simplifie drôlement bien l'expression de y, l'équation de la trajectoire. Donc on obtient y égale moins g sur 2V0 carré fois x au carré. On nous demande, dans la question 4, l'abscisse du point de chute. Donc si je reviens en arrière pour vous faire voir, en fait, le projectile est parti ici, de l'origine, avec une vitesse V0 initiale. Donc le projectile va faire comme ça. Et on vous demande l'abscisse du point de chute, c'est-à-dire ici, quand il arrive sur le sol, que vaut x. Quand il est sur le sol ici, le y, on le connaît de ce point-là. Y, il est en dessous de l'origine, donc il vaut moins h. Donc il suffit dans l'expression ici, y, de prendre y égale moins h et de trouver le x. C'est ce que j'ai fait ici. Donc y, j'ai remplacé par moins h égale moins g de v0 carré fois x au carré. Les moins ici s'annulent. Et je cherche x carré. Donc je fais passer le 2 de l'autre côté, il passe au numérateur. Je fais passer le v0 carré, il passe au numérateur. Et le g, je le fais passer de l'autre côté. Cette fois-ci, il passe au dénominateur. Je prends la racine carrée pour avoir l'expression du x. Alors, le x, on va considérer qu'il est forcément positif, puisque le v0, il est lancé sur la droite. Donc, le x va forcément être positif. Je sors le v0 carré de la racine carrée, ce qui fait v0 fois 2 fois h fois g. Et j'obtiens bien l'expression qui est donnée dans l'affirmation numéro 4. Donc, elle est vraie.